On est parti sur BTC. Alors le trade, les gars, on s'est bien fait niquer la gueule, mais regardez comme il était presque parfait. Pour le coup, on va être tout à fait transparent. Heureusement, moi je l'ai pas pris, hein. C'était une idée de trade parce que je trade pas comme ça, vous le savez. Je trade avec des paliers, moi je fais pas comme ça. Mais l'idée de trade était terrible en fait, parce que regardez ce qui s'est passé sur cette idée de trade. On est venu niquer la liquidité ici, donc évidemment tous les mecs qui avaient mis leur stop loss, nanana, blam, ils se tous fait enculer à sec, à blanc, et derrière, contre-pied, et là, bah, on est reparti dans le truc baissier. Donc, bah voilà, c'est aussi pour ça que je trade pas comme ça, hein. C'est pour ça que moi, j'aime pas faire ça. Alors, ce que je fais, c'est un petit peu plus risqué, le RR est moins bon, mais au moins, je suis dans le train. Ce que je fais, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le redire une dernière fois. Ok, je vais juste dégager ça. Là, c'était la IFVG que je vous avais tracé en daily, qui a fait parfaitement, enfin c'est du délire en fait. Et qu'est-ce que je fais? Je vous l'ai déjà dit, hein, je vous le redis, je mets des ordres comme ça, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, voilà, il y a des zones, hein. Donc là, par exemple, il y a quelques ordres. Après, là, il y a un ordre, un ordre, un ordre. Là, il va y avoir un ordre au-dessus ici, DFVG. Et mon stop là, je vous prends un exemple, hein. Par exemple, il est là. Et donc là, je mets plein d'ordres d'achat. Alors, évidemment, je mets 2, 3, 5%, 10%, 15, 20, 30%. Et si le prix il fait ça et qu'il se retourne, par exemple, là, en l'occurrence, hein, je vous donne un exemple, il faut être honnête. C'est ça qui vous intéresse, vous, parce que là, je vais vous faire une analyse technique. Mais comment on gagne de l'argent? Là, si vous avez mis des ordres, les gars, vous avez mis vos ordres comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Tac, vous êtes tous fit. Donc là, vous avez rentré 2 cas, là, par exemple. Vous avez mis 500, 500, 500, 500, et vous avez mis 500, 500, 500, enfin, pas comme ça, pardon, je dis n'importe quoi. Juste, voilà, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 900, 1000, enfin, j'en sais rien, peu importe le montant, ça peut être 100, 100, 100, 200, on s'en fout. Bref, vous avez rentré 2 cas, et ben vous êtes dans le train, et là, déjà, vous êtes à un bon 500-600 de bénéfices. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais les gars, ça marche comme ça. Moi en tout cas, je traite comme ça va beaucoup mieux. J'achète par palier, je vends par palier, je short par palier, je long par palier, que par palier. Et là par exemple, mes ordres de vente de TP de mes shorts que j'ai ouverts sur, alors c'est sur Ether et Sol, hein, pour être exact, on va les ouvrir. On change un peu de, putain c'est radical ce que j'ai dessiné. On change un peu de dessin, mais c'est pas grave. Donc moi j'attaque ATP ici, hein. C'est un peu, je sais, c'est risqué, mais j'attaque ATP ici, donc ça donne comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça donne ça. Donc si le prix vient là, il fait ça, bah, je suis pas baisé parce que ouais, j'aurais des TP qui n'auront pas été pris, mais regardez, j'aurais tout ça de TP qui vont être pris en fait tout simplement, et donc ça va me faire un max d'argent, pas un max, mais ça va me faire pas mal d'argent encaissé, et même si le trade remonte après, et ben dans tous les cas j'aurais encaissé réellement des gains. C'est ça que j'aime bien avec cette stratégie. Pour en revenir sur le Bitcoin, bon bah vous l'avez vu, hein, l'analyse de hier a porté ses fruits pour le peu qu'on suivit. Merci à moi, merci au trône aussi, très clairement, hein. Je suis les vidéos du tonton, je suis, comme je vous ai dit, des vidéos de très gros influenceurs américains que je combine aussi avec certains analystes de Twitter, plus ma vision à force avec l'expérience du trading, plus les données de DeFi Lama. Bref, je suis un condensé de tout ça, ça me donne un peu une idée de ce que je vois sur le market. Mais pour du technique pur et dur, c'est vrai que voilà, tonton nous aide beaucoup, faut être honnête là-dessus. Hein, c'est sûr que c'est pas Alan Trading qui va vous aider, ça c'est clair et net. Donc donc on va se mettre en daily, hein, si vous voulez la voir en daily, ça sera plus clair. Voilà, en daily c'est clair comme de l'eau de roche. De l'IFVG a fait parfaitement, on a même dépassé, donc c'est vrai qu'au moment venu, on aurait pu même penser, oh putain, si on clôture, on est mort. Non, blam, rééjection, donc là, c'est du net. Et là, je pense qu'on va commencer à partir dans l'expansion baissière. Je vais d'ailleurs laisser mon petit dessin. Les volumes je vous l'avais dit de toute façon, hein, je vous l'ai dit déjà hier, hein, les volumes qui se cassent la gueule. Bon, moi on me la fait pas, hein. En plus regardez ça, tac, à part là, même pas, à part ici la prise de liquidité qui aurait pu quand même initier quelque chose, mais ouais, il y avait trop de liquidité. Donc voilà, donc l'expansion baissière, bon, pour l'instant, là on est sur du 80, allez, 70 à 80%, 70%, allez, de chance. Je dirais, allez, je vais donner 20%. Je vais donner 20% on reprend un truc comme ça, mais j'y crois pas trop. Mais il faut quand même le prendre en compte, on sait jamais. Mais je dirais 80%. L'expansion baissière, est-ce qu'on a vraiment d'autres choses à voir, les gars? Pas vraiment, hein. Ethereum, c'est la même chose. Solana, c'est
la même chose. On n'est même pas rentré. Tu voyais que j'avais prévu, pourquoi pas qu'on rentre un petit peu dans l'FVG qu'on a. C'est vrai qu'on l'avait déjà pris. Donc c'est vrai quand j'ai vu qu'on avait pris ici, pour être honnête, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Je vous avais dit qu'on a pris ce sommet, qu'on est rentré légèrement dans l'FVG, qu'on s'est fait repousser. Je pensais que c'était déjà le. Mais c'est vrai qu'on est venu mécher un peu plus haut. C'est vrai. On a fait que des prises de stop là. Prise de stop, prise de stop, prise de stop. Donc là, je pense que voilà, hein, Solana, expansion baissière. Objectif les 50 $. Hein, de toute façon, on est de 60. Ouais, objectif. Ouais, c'est ça. Entre les 50 et voilà, prochaine target, je pense qu'on va aller là. Sur Solana, voilà. Donc on n'était pas parfait, mais on était dans la direction. Hein, donc c'est ça qui compte. Allez, on va faire une vidéo pas trop longue. Le CRO, bon bah qui est en bas de range, il faut pas y toucher, mais il faut pas y vendre non plus parce que c'est trop tard. Le pétrole qui a l'air, comme je vous l'avais dit. Alors moi je pensais, pour l'instant on va voir, mais moi je pensais qu'il allait quand même venir, comme je vous l'ai dit, hein, chercher son gap avant de se faire repousser. Pour l'instant il a l'air de vouloir direct prendre la direction du sud, hein, vraiment du sud du sud. Là il y a un gap d'ailleurs, si jamais, il y a un petit gap. Est-ce que le pétrole va vouloir revenir dans ce gap? Par contre, c'est vrai que là, on commence à vraiment à péter le range. Donc là, on commence à casser le range. Donc là, techniquement, si on casse vraiment le range, bah les gars, c'est plutôt bonne nouvelle pour le pétrole, entre guillemets, et pour l'économie par la suite. Mais tous ces dégâts d'inflation ici n'ont pas été encore price. Enfin, ils ont été pricés, mais ils n'ont pas été encore, pour moi, pris plus que ça au sérieux par les markets, par l'économie. Le VIX 1. Attendez, il y a quelque chose qui se passe là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Le VIX. On a fait un gap, on est à plus de 20. 18% de hausse. Ouh là 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 là. Donc là, le VIX, il se passe quelque chose, les gars. Il se passe quelque chose sur le VIX. Là, mes dessins, ils sont en train de faire d'être pixels en plus. Là, les gars, il se passe vraiment quelque chose sur le VIX. À voir si c'est un faux mouvement comme ça ou si c'est quelque chose de plus important. En tout cas, il se passe quelque chose sur le VIX, je peux vous le garantir. Tac, tac, tac. Bon, il faut rester vigilant. Ce qui veut dire que s'il se passe quelque chose sur le VIX, c'est-à-dire que le dollar, il continue très très gentiment de casser le range. Et bah là, si le dollar il monte, ça va être plutôt bearish pour les markets. Donc ça va être vraiment short qui peut sur indice et Bitcoin. Et est-ce qu'on serait pas au final sur un double top, comme je l'avais annoncé au début? Moi j'avais annoncé, bon c'est vrai que le mec il a mis tous les scénarios, tu sais. Mais faudra voir. Mais un petit double top ici, là, pour repartir. Bon, faudra voir. Il y a des gaps, hein, il y a des gaps à complet. Il y a là, il y a retour ici. Bon, faudra voir, analyser tout ça. Putain, ça fait mal, hein, ça fait mal au cul. En tout cas, voilà, Bitcoin, Ethereum, etc. Short qui peut, les gars. Short qui peut. C'est pas trop tard, hein. Il y a toujours. Tiens, je vous donne vite fait, après on va couper. Je vous donne vite fait une idée de trade pour les 5 qui vont encore regarder la vidéo. Il y en a encore 5 qui vont être présents. Et si vous êtes encore là, les gars, c'est cadeau. Alors, je vous dis pas que ça va passer à 100%, mais je vais vous dire qu'il y a des probas assez sympas que ça passe. Si vous n'êtes pas du tout rentré sur le market, ça peut jouer. C'est simple, vous targetez ici, vous targetez, bon, le RR il n'est pas exceptionnel, hein. Vous targetez déjà un premier objectif ici à 1 pour 1, donc c'est un peu de la merde, je suis d'accord avec vous. Et ensuite bah, vous targetez les 1300, le deuxième, ouais, le RR il n'est pas exceptionnel. C'est pour ça aussi que la probabilité du trade est bonne, mais le RR du coup automatiquement il n'est pas exceptionnel, vous targetez ici. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Je vous dirais non, vu le RRR, je vous aurais dit de prendre avant, tu vois. Mais la probabilité du trade est plutôt bonne, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pétrole, on a vu. Le hype. Le hype, on est bel et bien dans une prise de liquidité. On est en train de retravailler les FVG, mais au vu de ce qu'on est en train de dessiner, à mon avis, on est bel et bien sur un top définitif. Donc là, la zone de... ouais, on a pété ouais, on a pété les 38,2. Ouais, à mon avis, le hype, on est sur un beau double top, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas un trade pour un mec qui a des couilles? Tu mets ton stop loss là. À mon avis, on peut peut-être partir dans un truc un peu plus baissier. Alors là, j'abuse un peu, mais je sais pas, un truc un peu. Je vais laisser ça, mais à mon avis, on peut partir sur quelque chose d'un peu baissier comme ça pour retravailler peut-être des zones là. Donc le hype, je suis plutôt baissier. Après, rentrer là maintenant, pareil, le RR est pas très bon, à moins qu'on retrace énormément, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, je veux pas faire une vidéo longue, hein, DeFi Lama, il n'y a rien à voir, hein, la TVL, elle bouge pas d'un millimètre.
l'argent sort des markets, mais très léger, donc c'est pas des sorties massives. Je vais pas vous dire, les mecs vendent sur les ETF. Non, c'est des petites sorties, ça nous confirme qu'il n'y a pas d'intérêt et que l'argent est plutôt... qui ne rentre pas dans le marché, sort très légèrement, mais c'est pas des grosses sorties. Il n'y a aucune entrée nette de stablecoin. Donc en fait, ça confirme que là, il y a tout ce qu'il faut pour envoyer le prix beaucoup plus bas. Plus bas, c'est sûr. Il n'y a pas du tout, c'est pas comme si on voyait des ETF inflow à 800 millions, la stablecoin qui explose et tout. Là, je me dis, putain, on se fout de notre gueule. Mais là, non, là, les indicateurs sont... Là, j'ai envie de dire, putain, faut appuyer sur le bouton vendre, bordel de merde. Bordel! C'est vrai que ouais, ça commence à être tard, hein. C'est vrai que là, ça commence à être un peu tard. Donc voilà. Mais ouais, c'est plutôt le moment d'envoyer des ordres de vente que des ordres d'achat. Et là, ça va s'accélérer, hein. Regardez, regardez. Et là, ça va s'accélérer, bam, bam, bam. Donc on peut faire comme ça, rebondir comme ça. Et là, ça va s'accélérer. Et là, mes gains, ils vont s'accélérer aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Ciao les gars, quoi.